Des prophéties, les prophéties de la Bible sur le monde, la crise économique, les puces électroniques, l'antichrist et les guerres nucléaires. Les prophéties de la Bible ont toujours prédit l'avenir. Dans Amos 3,7, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Ceux qui étudient vraiment la Bible savent que les prophéties de la Bible n'ont jamais tort. Seulement Jésus-Christ a accompli plus de 300 prophéties en démontrant qu'il est le vrai sauveur du monde entier. Par exemple, la Bible est infaillible et divine. En 550 ans avant Jésus-Christ, Daniel le prophète prédit l'exacte date de la crucifixion de Jésus-Christ. Dans Daniel 9, du verset 24 à 27, ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour faire cesser la révolte et mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour marquer d'un sceau la vision et le prophète, et pour consacrer par onction le lieu très saint. Sache-le donc et sois attentif. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront restaurés et reconstruits, mais ce sera une période de détresse. Après les 62 semaines, le Messie sera exclu, et il n'y aura personne pour lui venir en aide. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, puis sa fin arrivera comme une inondation. Il est décidé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il imposera une alliance d'1 semaine à beaucoup. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les pires monstruosités jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décidé se déverse sur lui. Et le temps exact de son retour pour rétablir le royaume de l'amour de Dieu, nous pouvons les lire dans les passages en parallèle avec l'Apocalypse au chapitre 21 et le chapitre 22. Les prophéties bibliques annoncent les événements prochains futurs qui nous concernent. Une terrible crise financière qui a déjà commencé. Le faux sauveur politique qui trompera le monde entier avec sa marque. Il fera croire qu'il résoudra tous les problèmes économiques du monde entier avec une puce électronique. La Bible dit que les nations le suivront, mais il se révélera après comme un antichrist. Dans 1er Jean, chapitre 2, verset 18, dans l'Apocalypse, chapitre 13, et dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 3 à 4, et Daniel, chapitre 11, du verset 20 à 45. Le présent avis du système bancaire international, appelé le Nouvel Ordre mondial, a déjà commencé avec un chef mondial, un seul. Il manœuvre déjà la télévision, les pays, les gouvernements, les peuples et même les individus. Ce système a corrompu la quasi-totalité, les politiciens, les syndicats, l'industrie du spectacle, tous les studios de cinéma, la télé, les journaux, les banques et même certaines religions. Au-delà des illusions des médias, peu de gens savent que le nouvel ordre mondial veut détruire le même système financier. Pourquoi? Quel est l'avantage? Ils veulent contrôler totalement les masses, et les nations, les peuples. Mais vont-ils réussir? Non, parce que la Bible dit non. Dans Apocalypse chapitre 19, du verset 11 à 21, et le chapitre 20. Allez le lire, c'est bien important. Comment savons-nous cela? Dieu nous dit dans la Bible, lisons-la. Il le révèle. L'Apocalypse 13, du verset 15 à 18. Et lui fut donné de tuer tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête, la politique mondiale, et que tous reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put ni acheter ni vendre sans avoir cette marque. C'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666.
Lisez aussi l'Apocalypse chapitre 14 du verset 9 à 13. Mais que faire? Comment nous nous préparerons? Dieu dit de sortir de Babylone, les États-Unis et l'Occident qui les suivent. Dans l'Apocalypse 18 du verset 2 à 4, il cria d'une voix forte disant « Elle est tombée la Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère où tous les oiseaux impurs et odieux sont. Parce que toutes les nations ont bu du vin de sa fureur, de son impudicité, et que tous les rois de la terre se sont livrés à elle, à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par sa puissance et son luxe. J'ai entendu du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Jésus dit que l'Antichrist aura le pouvoir du monde, avec les traités bien sûr fausses de la paix. Il fera des guerres, et aussi une guerre atomique mondiale qui tuera 2,5 milliards de personnes. Et la persécution, en effet, ces guerres ont déjà commencé par des musulmans contre les chrétiens. Et notre défense contre l'Antichrist, notre défense ne sera pas avec des armes. Apocalypse 13 du verset 3 à 8. Mais on doit sortir et se cacher comme Jésus-Christ a dit et fait. Matthieu 24, 15 à 22 et le chapitre 10 verset 23. Il y a aussi Jean chapitre 10 verset 39, l'Apocalypse chapitre 12 verset 14 et aussi lisez Hébreux tout le chapitre 11. Et prenez courage et lisez-les, toutes ces références, c'est important. Le Saint-Esprit nous a guidés avec d'autres chrétiens à sortir de l'Europe et aller vers les pays du tiers-monde. Nous le recommandons à tous, nos frères et nos sœurs en Christ. Lisez Ézéchiel 33 du verset 1 à 5. Mais les églises chrétiennes malheureusement ne parlent pas des derniers temps. Elles pensent seulement à fabriquer de nouvelles églises, les édifices inutiles et coûteux, et qui sont vraiment anti-bibliques. Dans Actes chapitre 7 du verset 48 à 50, lisez-le, c'est la référence qui le démontre. Jean chapitre 4 du verset 21 à 24, Matthieu chapitre 18 verset 20. La véritable Église de Dieu, n'est pas réunie dans des bâtiments sectaires et confessionnels. Au contraire, le Nouveau Testament nous enseigne que les premiers chrétiens se réunissaient juste dans des maisons privées, dans des endroits ensemble, loin des lieux, des bâtiments. C'est pas des murs de pierre. Le 1er Corinthiens chapitre 16 verset 19. Dieu aime et sauve tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Jean chapitre 6 verset 47. Moi j'étais un athée, et je comprends les amis athées qui cherchent sincèrement Dieu et la vérité. Alors lisez Matthieu 21, chapitre 21 verset 31, chapitre toujours de Matthieu 8 du verset 8 à 12 et toujours Matthieu chapitre 9 du verset 10 à 13 et le chapitre 23 entier. Romains 2 du verset 14 à 15. Si vous êtes de bons amis et vous n'avez pas encore compris qu'un jour après la mort, ce ne sera plus une religion qui va nous sauver, mais la foi en Jésus-Christ. Chers amis, recevez Jésus-Christ dans votre cœur comme votre personnel sauveur. Jésus a dit dans Apocalypse 3, 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, et lui avec moi. » Il faut lui ouvrir la porte de notre cœur. C'est dans Actes 16, du verset 30 à 33, dans Romains 10, verset 9 et le verset 13, et dans Jean chapitre 10 du verset 27 et 28. Et après,
Après, on peut lire les mots du Seigneur, la Bible. Jésus nous a laissé l'Évangile seulement de façon que nous pouvons avoir la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et qui sommes-nous? Nous ne sommes pas une organisation religieuse, mais une communauté de frères et de sœurs libres. Nous nous aidons ensemble, nous prions le Seigneur pour des guérisons, comme il est mentionné dans Marc 16, 17. Si vous avez des demandes ou si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous écrire, on vous répondra par email. Et l'adresse email est info, sans s, info, arrobase, radioblast, tout attaché, et blast, ça s'écrit B-L-A-S-T, radioblast.net. Donc je répète, info, arrobase, radioblast.net. Vous pouvez écouter ces messages aussi dans notre radio en direct sur www.radioblast.net ou voir nos vidéos sur YouTube en écrivant Frère Joseph Radioblast ou Giuseppe, que c'est écrit en italien, et là ça s'écrirait avec le G de golf, I-U-S-E-2-P-E, Radioblast sur YouTube. Et vous avez l'option des langues en français, vous pouvez écrire même des messages, des demandes en français, on vous répondra. Que Dieu vous bénisse.